il a accroché un moteur à un vélo et a inventé Harley-Davidson, histoire de Harley-Davidson. Vous êtes-vous déjà demandé comment les motos Harley-Davidson sont devenues les icônes américaines qu'elles sont aujourd'hui? L'histoire a commencé dans un petit hangar à Milwaukee au début des années 1900. C'était encore le début du XXe siècle et un jeune entrepreneur de retour en Amérique était occupé à concevoir quelque chose qui allait devenir légendaire. Mr. William Harley avait pour mission de construire un vélo avec un moteur pour qu'il n'ait pas besoin d'être pédalé. Pour simplifier, il était à ses débuts dans son rêve de construire une moto. Alors qu'il n'avait que 15 ans, William Harley a obtenu un emploi à l'usine de bicyclettes de Meiselbach et a gravi les échelons jusqu'au poste de dessinateur. À la Bart Manufacturing Company, il a commencé comme dessinateur. Là, il s'est lié d'amitié avec Arthur Davidson Sr., qui était un modéliste. Après avoir élaboré les plans d'un petit moteur conçu pour s'adapter à un cadre de vélo ordinaire, William S. Harley a travaillé avec Arthur et Walter Davidson pour construire cette moto-vélo. Ils ont terminé le premier modèle en 1903. Bien que le test ait été globalement concluant, le vélo n'a pas pu gravir des collines sans que le cycliste ne fournisse une assistance au pédalage. Mais Harley et les frères Davidson n'ont pas abandonné. Ils ont immédiatement commencé à travailler sur une nouvelle machine améliorée. Ils ont créé un moteur plus gros et une conception de cadre en boucle. Après avoir terminé le prototype en 1904, ils ont engagé la moto dans une course de moto locale au State Fair Park, où elle s'est classée 4e. Maintenant qu'ils disposaient d'un modèle fonctionnel, les moteurs Harley-Davidson nus étaient répertoriés dans l'Automobile and Cycle Trade Journal de janvier 1905. À peine 4 mois plus tard, les motos étaient en production. Cette première année, 5 motos ont été produites, dont 3 ont été vendues par le premier concessionnaire Harley-Davidson, Carl Ashland de Chicago. La première vente a été réalisée dans la seconde moitié de 1905 et ainsi les poids lourds de l'industrie automobile ont commencé et Harley-Davidson a présenté son emblématique vélo bimoteur V en 1909. Les motos V-Twin ont joué un rôle déterminant dans le succès de l'entreprise et elles ont donné un sens de puissance, de liberté et d'expression propre à Harley-Davidson. En 1906, Harley et les frères Davidson déménageaient de leur hangar pour s'installer dans leur première usine, située sur le site actuel du siège social de Harley-Davidson. Ils ont produit 50 motos au cours de leur première année dans l'usine, 10 fois plus que l'année précédente. Moins d'un an après la construction de leur première usine, ils se préparaient déjà à l'agrandir avec un deuxième étage. En septembre, Harley-Davidson s'est officiellement constituée en société. Ils ont produit 150 motos en 1907 et ont commencé à les vendre aux services de police. Le courage dont ont fait preuve les fondateurs pour construire une moto à une époque où même la moitié des routes aux États-Unis n'étaient pas pavées a été récompensé lorsque Harley-Davidson est devenue la plus grande entreprise de motos au monde. À l'époque, Harley-Davidson se débrouillait très bien, il construisait de superbes motos, remportait des courses et faisait presque tout correctement. La même année, la société s'est constituée en société et a divisé le stock de 4 manières entre Harley et les frères Davidson. Harley, qui a obtenu un diplôme en génie mécanique en 1907, a été ingénieur en chef de l'entreprise jusqu'à sa mort. Arthur Davidson est devenu secrétaire et directeur général des ventes. Il a construit le réseau international de concessionnaires et a également fondé la Harley-Davidson Service School. En 1911, la Harley-Davidson Motor Company a introduit l'emblème barre et shield qui indique Harley-Davidson sur la barre horizontale qui traverse un bouclier qui lie motor en haut et cycle en bas. L'année suivante, la société a déposé un brevet pour cela. Depuis lors, toutes les versions du logo de l'entreprise au fil des décennies ont été modelées autour de la version originale. Maintenant, vous pouvez être reconnaissant pour ce semblant d'histoire chaque fois que vous apercevez une moto Harley-Davidson flamboyant à travers Sun Prairie. Harley était connu pour ses motos lourdes qui étaient incomparables sur les routes, que ce soit la puissance ou la vitesse de pointe. Les motos Harley-Davidson ont maintenant reçu le surnom de le HOG,
HOG a été attribué au tour de victoire habituel qu'une pilote Harley effectuerait avec un bébé cochon après avoir remporté une course et c'est pourquoi Harley est devenu le HOG. C'était en 1941 et la Seconde Guerre mondiale avait éclaté. Harley-Davidson a dû arrêter la production civile pendant ces années et les Harley n'étaient plus construites que pour l'armée jusqu'à la fin de la guerre, le début de quelque chose de tragique dans l'histoire de l'entreprise et lorsque l'entreprise était de retour dans la production civile, elle travaillait dur contre les sociétés étrangères qui construisaient des motos moins chères et plus légères. Harley-Davidson a répondu à cela d'une manière que nous ne pouvons qualifier de suicidaire que si nous voulons nous attarder sur l'histoire de l'entreprise. Au lieu de se concentrer sur leurs produits pour survivre à la concurrence, la direction s'est concentrée sur des pratiques commerciales restreintes pour empêcher la pénétration d'autres fabricants dans les actions de l'industrie et cette idée les a presque fait faillite en 1969. American Machine and Foundry est entré dans l'histoire de l'entreprise en rachetant une entreprise Harley-Davidson en quasi-faillite et en essayant d'en tirer un profit par le biais ou l'escroc. Encore une fois, une autre direction n'a pas réussi à reconnaître ce qui a fait de Harley-Davidson, Harley-Davidson. À la recherche de profit, ils éliminaient les gens et réduisaient le poids et la taille de la moto et, par conséquent, la qualité et les performances de la moto licenciée. Croyez-le ou non, les motos Harley-Davidson autrefois fières étaient qualifiées de difficiles à conduire dans la seconde moitié des années 1970 et la société était presque terminée à cette époque et n'avait aucun espoir d'avoir un avenir. Les choses n'étaient pas destinées à se terminer comme ça pour Harley-Davidson. Il y avait des hommes, passionnés par la marque et qui voulaient la voir se redresser. Ainsi, en 1981, 13 cadres supérieurs avec Willie Davidson ont racheté Harley-Davidson à AMF en proclamant que « l'aigle monte seul », déclarant qu'il devait faire un retour. Les hommes passionnés de Harley-Davidson ont maintenant commencé à se concentrer sur ce qu'ils faisaient le mieux, ils ont commencé à se concentrer sur l'alimentation des clients. Ils ont dit « nous devons revenir à ce que nous défendions. Quand nous sommes nés, nous construisions de superbes motos, remportions des courses et étions les innovateurs en matière de moto et les gens aimaient être sur Harley et nous devons les faire redevenir ainsi et la vraie Harley-Davidson était de retour. » Les années 80 et 90 les ont vus trébucher avant de se remettre sur la bonne voie et en 1986, l'entreprise a été introduite en bourse. Harley-Davidson est maintenant devenu un symbole de fierté et a été acheté par des personnes plus haut de gamme. L'entreprise a continué de croître et de s'améliorer d'année en année. De nouvelles fonctionnalités et conceptions étaient constamment introduites. L'usine a été agrandie à plusieurs reprises pour répondre à la demande toujours croissante de motos Harley-Davidson. Harley-Davidson a également joué un rôle important dans l'histoire américaine. L'entreprise a produit plus de 20 000 motos pour l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Et en tant que l'une des deux seules entreprises de motos américaines à avoir survécu à la Grande Dépression, Harley-Davidson a également joué un rôle important dans la Seconde Guerre mondiale. La société a produit plus de 90 000 motos pour la guerre. Harley-Davidson a reçu 2 Army Navy Awards for Excellence in Production, en l'honneur de leurs efforts pendant la guerre. En 1987, le revenu moyen d'un pilote Harley-Davidson était de $38 000 et en 1996, il est passé à $83 000 et Harley était maintenant le Babe Ruth de l'industrie de la moto et en 2006, Harley-Davidson a officiellement changé son nom dans le ticker d'action en The HOG en Wall Street, car pour Harley-Davidson, tout dépendait des propriétaires. La culture de Harley-Davidson ne cessait de s'élargir et un sentiment d'inclusion, de liberté, de courage et de différence signifiait que Harley-Davidson est devenue une marque culte. Aujourd'hui, Harley-Davidson a un chiffre d'affaires total de 5,997 milliards de dollars. N'oubliez pas que nous parlons d'une entreprise qui a failli faire faillite en 1969. La façon dont les hommes passionnés par la marque ont fait fortune pour Harley-Davidson restera toujours exemplaire. Point. Ce n'est pas que Harley-Davidson n'a jamais eu de problème après 1969, en fait, ils en avaient encore une bonne part, mais ils récupèrent inévitablement à chaque fois.
Pour les employés de Harley-Davidson, il ne s'agit pas seulement de revenus. Ils acceptent que leur histoire soit connue pour ses hiccups, mais ils disent toujours il s'agit de faire partie de Harley-Davidson, il s'agit de suivre fidèlement. L'histoire de Harley-Davidson en dit long sur la façon dont des hommes passionnés avec une moto de qualité sont repartis de leurs cendres pour devenir légendaires. L'histoire de Harley-Davidson elle-même est suffisante pour tomber amoureux de l'entreprise, sans parler des motos qu'ils construisent. Aujourd'hui, Harley-Davidson, Inc. est la société mère de deux sociétés d'exploitation, Harley-Davidson Motor Company et Harley-Davidson Financial Services. Les premiers fabriquent des motos, des pièces et des accessoires Harley-Davidson, tandis que le second est le prêteur qui permet à de nombreux propriétaires de motos Harley-Davidson d'acheter les véhicules et vend également des assurances, des plans de protection et des plans de service prolongés pour couvrir ces mêmes véhicules. Ils offrent également une carte Visa de marque Harley-Davidson. Il existe plus de 1400 concessionnaires de motos Harley-Davidson indépendants, dont beaucoup vendent exclusivement des motos et des pièces de moto Harley-Davidson. La Harley-Davidson Motorcycle Company et les concessionnaires vendent également des vêtements et des équipements de moto Harley-Davidson, ainsi que des vêtements décontractés. Harley-Davidson, Inc. compte environ 6000 employés.